Peter Pettigrew est un des personnages les plus méprisables de tout l'univers Harry Potter. Mais sa mort nous enseigne une chose et participe à une symbolique plus grande. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de la mort de Peter Pettigrew, le traître et lâche. Alors pourquoi est-il méprisable? On va faire un petit historique. Déjà, à Poudlard, il faisait partie des Maraudeurs. Un groupe de 4 où dedans il y avait James Potter, Sirius Black, Remus Lupin et donc Peter Pettigrew. Le noyau dur c'était James Potter et Sirius Black qui étaient les meilleurs amis et ensuite les pièces ajoutées c'était Lupin et Peter Pettigrew. Leur amitié semble très forte sauf que après Poudlard, Peter Pettigrew devient informateur pour Lord Voldemort. Voldemort essaye de tuer Harry et Lily et James Potter sont obligés constamment de déménager et Peter Pettigrew informe à chaque fois Voldemort des déplacements de Lily et James Potter et d'Harry. Jusqu'à ce que on décide que on va les protéger avec un sortilège de fidélitas, c'est-à-dire qu'il va y avoir un endroit où ils vont se cacher et il va y avoir un gardien du secret et seul ce gardien du secret peut dire aux autres où ils sont cachés. Si le gardien du secret ne vous a pas dit où ils sont cachés, alors comme on dit dans les bouquins, on peut attraper votre tête, le coller contre la vitre de leur maison et vous ne verrez rien. Autrement dit, c'est la planque ultime. Et le gardien du secret devait être à la base Sirius Black, sauf que Sirius Black descend d'une famille de Serpentards où il y a eu des mange-morts dans sa famille, je pense notamment à son frère Regulus Black, et qu'il me semble que Sirius Black a voulu prouver sa bonne foi, même s'il parle d'un coup de poker, etc., et qu'il n'était pas l'informateur de Voldemort, en disant « On va prendre Peter Pettigrew comme gardien du secret. Ça va être lui. Personne ne saura que c'est lui le gardien du secret, personne s'en prendra à lui, et au moins c'est la preuve que, c'est pas dit dans les bouquins ça, mais ça je le déduis, ce sera la preuve que c'est pas moi l'informateur, parce que si j'étais l'informateur, je voudrais absolument être le gardien du secret. » Et il me semble qu'il y a même des soupçons sur Lupin, vu que c'est un loup-garou, et que Voldemort se met les loups-garous dans la poche. Remus! Quina Pettigrew en se tournant vers Lupin. Tu ne vas pas croire tout ça. Sirius te l'aurait dit s'il avait changé de gardien du secret. Il ne me l'aurait pas dit s'il avait pensé que c'était moi l'espion, fit remarquer Lupin. C'est bien pour cette raison que tu ne m'as rien dit, Sirius? Demanda-t-il. Pardonne-moi, répondit Black. Bien sûr, pas de molle, mon vieil ami, dit Lupin qui était en train de relever ses manches. Et toi, tu me pardonnes d'avoir cru que c'était toi l'espion? Évidemment, répondit Black. Donc il est décidé que ce sera Peter Pettigrew le gardien du secret, sauf que dès que le sortilège de fidélitas est fait, Peter Pettigrew court vers Voldemort pour lui dire où sont cachés les Potter. Voldemort arrive, bute James, bute Lily, même s'il n'avait pas prévu, et tente de buter Harry. Voldemort tombe, Peter Pettigrew essaye de fuir, Sirius le rattrape, et Peter Pettigrew, pour faire accuser Sirius, tue 12 moldus dans la rue au hasard, et ensuite se transforme en rat après s'être coupé le doigt, comme si Sirius l'avait buté et qu'il ne restait plus qu'un doigt de Peter Pettigrew. Sirius Black va en prison, et pendant ce temps, Peter Pettigrew, il reste transformé en rat et il va dans une famille de sorciers pour être sûr que si Voldemort revient, il le saura et donc il pourra le rejoindre. Sauf qu'un jour, la famille Weasley, où il a élu domicile, gagne à la tombola et passe dans le journal. Donc on voit une photo où il y a Croutard, c'est-à-dire Peter Pettigrew dessus, où il lui manque un doigt. Sirius Black le voit en prison, Sirius Black s'échappe de prison, le retrouve et oblige Peter Pettigrew à sortir de l'anonymat. Et Sirius et Lupin s'entendent même pour buter Peter Pettigrew. Sauf que Harry est là et Harry s'y oppose. Harry ne veut pas qu'on tue Peter Pettigrew, ils le font prisonnier, sauf que Peter Pettigrew arrive à s'enfuir, rejoint Voldemort et aide Voldemort à se reconstituer encore en torturant Harry et en s'automutilant, c'est-à-dire en se coupant la main. Donc voilà ce qui fait que Peter Pettigrew est un être assez méprisable. Il avait 3 très bons amis, sauf que comme c'est un lâche, il est allé du côté du sorcier le plus puissant, c'est-à-dire Voldemort, et il a prêté allégeance. Il a trahi ses amis, il a été complice du meurtre de ses amis et complice d'infanticide, vu que Voldemort voulait tuer Harry. Il se fait sauver la vie par Harry, et 1 an plus tard, il mutile Harry pour faire revenir son ennemi juré, c'est-à-dire Voldemort. J'ajouterai en plus qu'il n'a aucune qualité, qu'elle soit intellectuelle, physique, philosophique ou n'importe quoi, il n'a pas de qualité. Bref, Voldemort revient, il s'est coupé la main pour le faire revenir, et donc Voldemort, qu'est-ce qu'il fait? Pour le récompenser, lui fait une main magique. Une main en argent avec une force considérable, il peut broyer ce qu'il a envie, et avec l'obtention de cette main magique, les 2 conditions de sa mort sont réunis et à partir de ce moment-là, il est mort. Pourquoi? Très bonne question, monsieur le cabache. Si vous reste du cirage, je pourrais faire mes pompes. Dans le livre, la scène de mort se passe dans le manoir des Malfoy. Harry et Ron sont enfermés dans la cave pendant que Hermione se fait torturer à l'étage et Peter Pettigrew doit descendre chercher des prisonniers. Il descend, Peter Pettigrew rentre dans la cave, Harry et Ron lui sautent dessus, l'empêchent de crier. Ron lui saisit le bras du côté où il tenait sa baguette et le tordit violemment pendant que Harry lui plaquait une main sur la bouche pour étouffer le son de sa voix. Ils luttèrent ainsi en silence. La baguette de queue de verre émettait des étincelles et sa main d'argent se referma sur le cou de Harry. Et il commence à l'étouffer. Et à ce moment-là, Harry lui rappelle qu'il lui a sauvé la vie tout simplement. Harry avait du mal à respirer. « Tu veux me tuer ?» halta-t-il en essayant de se dégager des doigts métalliques. « Alors que je t'ai sauvé la vie, tu as une tête envers moi que de verre. »
Peter Pettigrew a un cas de conscience et il commence à desserrer son étreinte. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'étreinte se desserre, oui, sauf que la main magique, elle va sur le propre cou de Peter Pettigrew et l'étrangle. Les doigts d'argent relâchèrent leur étreinte. Harry ne s'y était pas attendu. Abasourdi, il se libéra, gardant sa main plaquée sur la bouche de Queue de Verre. Il vit ses petits yeux de rat s'écarquiller dans une expression de surprise apeurée. Il semblait aussi stupéfié que Harry par ce que sa main venait de faire, par ce minuscule élan de commisération qu'elle avait trahi. Les pupilles de Pettigrew, désarmé, impuissant, se dilatèrent de terreur. Son regard s'était détourné du visage de Harry pour se poser sur autre chose. Ses doigts d'argent qui avançaient inexorablement vers sa propre gorge. Sans prendre le temps de réfléchir, Harry essaya de retenir la main de métal, mais il était impossible de l'arrêter. L'outil d'argent que Voldemort avait donné à son serviteur le plus lâche s'était retourné contre lui. À présent qu'il était désarmé, inutile, Pettigrew payait le prix de son hésitation, de son instant de pitié. À ce moment-là, Harry essaye de sauver Peter Pettigrew en empêchant cette main de le tuer, sauf que la main finit par l'étouffer et donc Peter Pettigrew meurt comme ça. Dans le film, il rentre dans la cave et Dobby lui envoie un sort dans le dos. Peter Pettigrew tombe en faisant tout le monde rigole. Dobby lance une petite punchline. Qui veut la baguette? Et Peter Pettigrew est laissé là. Qu'est-ce qui lui arrive après? On ne le sait pas, il ne reviendra jamais. Sa baguette? Alors qu'est-ce qui est gênant selon moi dans le fait d'avoir changé la mort de Peter Pettigrew, c'est que dans le livre, la morale est très simple. Harry a sauvé Peter Pettigrew et Peter Pettigrew le sait. Même s'il suit les ordres de Voldemort, etc., au fond de lui, il sait et il sait qu'il a une dette envers Harry. Parce que la bonté est contagieuse. Quelqu'un qui n'est pas familier avec la bonté, qui ne côtoie pas des gens qui font le bien, etc., n'aura aucune raison de faire le bien. Mais si vous vous trouvez autour de personnes qui font le bien, etc., vous trouverez ça normal de faire le bien et vous aurez envie de faire le bien parce que la bonté, elle est contagieuse. Harry, en sauvant Pettigrew dans le 3, a créé un lien positif avec Pettigrew et ce lien positif a eu pour conséquence le fait que Pettigrew, pendant un instant, s'est dit non, je vais pas le tuer, non, je vais pas lui faire de mal. Sauf que Peter Pettigrew n'était pas dans le bon camp et que Voldemort s'est prémuni d'une trahison du traître Pettigrew et donc avait ensorcelé la main de manière à ce que si Pettigrew à un moment donné voulait changer de camp ou ne lui était plus fidèle à 100%, eh ben la main se retournerait contre Pettigrew et c'est ça qui se passe. Rogue a eu une seconde chance et on voit ce qu'il est devenu. Peut-être que Peter Pettigrew aurait mérité une seconde chance malgré tout ce qu'il a eu de méprisable avant. Peter Pettigrew est un être misérable jusqu'à sa mort, mais il était aussi très méprisé avant. Donc est-ce que c'est le fait d'être méprisé qui l'a rendu méprisable? C'est possible, mais au final il n'a pas eu de seconde chance. La graine de la bonté a été plantée, malheureusement il est mort avant qu'elle puisse s'épanouir. Pettigrew te doit la vie. Tu as envoyé à Voldemort quelqu'un qui a une dette envers toi. Lorsqu'un sorcier sauve la vie d'un autre sorcier, il se crée un lien entre eux. Et je serais très étonné que Voldemort veuille d'un serviteur qui a un lien avec Harry Potter. Et moi je ne veux pas de lien avec Pettigrew, dit Harry. Il a trahi mes parents. Il s'agit là de magie à son niveau le plus profond, le plus impénétrable, Harry. Mais crois-moi, un jour viendra peut-être où tu seras très content d'avoir sauvé la vie de Pettigrew. Harry ne parvenait pas à imaginer qu'un tel jour puisse arriver. Ça c'est la morale du bouquin, la morale du film c'est un lol. Peter Pettigrew il est trop nul et en plus c'est un traître et genre on l'a genre un peu défoncé dans le dos et il tombe de manière ridicule, lol. Voilà, ça c'est la morale du film. Et ensuite pour la symbolique, comme je l'ai dit, Peter Pettigrew faisait partie des maraudeurs, James Potter meurt dans le 1, Sirius Black meurt dans le 5, Peter Pettigrew meurt dans le 7, et juste après il y a Lupin qui meurt dans le 7. Et donc on a toute une génération qui a lutté contre Voldemort, qui a marqué l'histoire de l'école Poudlard, vu qu'ils ont fait la carte du maraudeur, etc. Qui tous sont partis en même temps pour une seule raison, c'est-à-dire la guerre contre Voldemort. C'est toute une génération qui laisse la place à une nouvelle génération qui ne sera pas une génération de la guerre mais une génération de la paix, des nouveaux fondements. La génération des maraudeurs a vécu 2 guerres. La génération qui arrive, on espère, n'en vivra aucune et c'est la fin justement d'Harry Potter 7 où il est dit tout était bien. Et la symbolique de la mort de Peter Pettigrew dans les films, c'est lol, il est méprisable et ridicule. Il n'y a pas de symbolique. Et du coup, comme on ne sait pas ce qu'il y arrive, tous les maraudeurs ne sont pas morts et peut-être que Peter Pettigrew est encore vivant à droite à gauche et on ne sait pas s'il a changé au final et peut-être qu'il va s'allier à un autre mage noir. On n'en sait rien. Hop. Bref, voilà pourquoi je pense que la mort de Peter Pettigrew était bien dans les livres et qu'elle n'a pas été bien adaptée dans les films. Voilà pourquoi, si vous aimez les films, c'est très bien. Mais si vous aimez les films, je vous conseille fortement de lire les livres et si vous les avez déjà lus, de les relire. Donc voilà, à plus.
Ciao.